Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, et Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle. À la base de ces tirs croisés, c'est le cas Matata Ponyo, qui est jugé ou poursuivi pour détournement de plus de 115 millions de dollars américains alloués au projet Bukanga Lonzo. Le verdict doit tomber le 14 mai et Vital Kamerhe hausse le ton contre ce qu'il qualifie de violation de la procédure. Il estime que Matata a encore ses immunités et de ce fait, on ne peut pas le juger ainsi. Kamouleta de son côté prend aussi une correspondance. Il renvoie à Kamerhe pour dire, en tout cas, c'était pratiquement une leçon de droit. Alors on se demande jusqu'où ira ces jeux de ping-pong. On veut créer dans ces pays une jurisprudence négative. Nous voulons fabriquer un monstre qui va nous rattraper demain. Kamouleta veut nous éviter les pires. En correcteur, comme moi je l'appelle, le président de la Cour constitutionnelle des droits, président de la Constitution de la magistrature, ne veut dire que les droits. Le peuple congolais a besoin de savoir. Moi, je vais savoir. Vous voulez savoir de ce qu'a été la gestion de Matata Ponyo. Il n'y a pas que Bukanga Lonzo. Le 5 mai 2014, le jour de mon anniversaire, à l'époque je fus assistant parlementaire, l'Assemblée nationale autorise le 3 mai que le gouvernement décaisse 100 millions de dollars pour construire un marché moderne à Maluku. L'on va à la Fikine le 5 mai, le président Kabila était là à l'époque, c'était lui le chef de l'État. Tout le gouvernement s'était mobilisé, il y avait même des affiches et autres, Matata arrive. Non, on va construire un marché moderne à Maluku. On brandit les chèques. L'Assemblée nationale avait déjà autorisé qu'on décaisse 100 millions de dollars. Où est parti cet argent? Parce que moi, j'ai toujours cherché ces marchés. À Maluku, il n'y a pas un marché moderne. Le projet Mille-Écoles, la modernisation de l'aéroport d'Ndjili, et pour couronner le tout, Bukanga Lonzo. Sans parler de la surfacturation de certains projets, immeubles intelligents, boulevards et autres. Mais l'on devait quand même, par respect à ces souverains primaires, si nous le sommes, soit ils nous considèrent comme de la bouillabaisse, par respect à ce peuple, nous dire ce qu'a été ces projets. Est-ce que les demander à Matata serait un péché? Pour qu'aujourd'hui qu'on fasse une solidarité négative où Kamerhe vient voler à la rescousse de Matata. Le président Kamouleta n'est pas un homme politique. On lui doit respect. Lui n'est qu'esclave de la vérité, du droit et du bon droit. Et il y a lieu d'établir la différence entre le juge président, l'honorable juge président Dieudonné Kamouleta, et la Cour constitutionnelle. Mais Matata, lors de l'ouverture de cette procédure, il était un parlementaire, il avait quelle qualité? Sénateur. La Cour avait écrit un réquisitoire au Sénat qui levait les immunités à l'époque. Et comme la procédure était en cours, par sagesse, le même Dieudonné Kamouleta qu'on accuserait aujourd'hui de s'acharner sur Matata, a autorisé à Matata d'aller participer aux élections en suspendant le procès pendant 6 mois. C'était de la bonté. C'était de la bonté. C'était de la bonne foi. Il dit pour ne pas que tu te victimises, pour ne pas que les gens disent qu'on est en train d'écarter un candidat potentiel président de la République, je te laisse aller compétir. Nous y reviendrons dans 6 mois. Matata alla compétir et il vendit sa candidature. Parce que c'était une candidature commerciale qu'il vendait à Katumbi. Et il réussit à pouvoir passer comme député national. Le même Kamouleta que vous dites aujourd'hui qui s'assoit sur Matata, c'est lui qui a validé l'élection définitive de Matata comme député national. Il n'existe pas une immunité des députés et une immunité, il y a l'immunité parlementaire.
La procédure étant déjà déclenchée, on a levé l'immunité de Matata en tant que sénateur, la procédure devait continuer. Ce que fait Kamere, il viole l'article 151 de la Constitution. Il veut interférer dans un procès en cours. Il veut influencer la procédure judiciaire. C'est-à-dire qu'on veut politiser un procès de droit pour le transférer dans un procès, les travertir, c'est ça le verbe qui convient. On veut travestir le procès en un procès politique. On ne risque pas d'assister